les actions en cours et l'intensification de l'activisme des groupes armés Codeco, Zaïre et autres dans les territoires d'Irumu, Mambasa et Djougou. Les membres du Conseil des ministres ont été informés de tous les détails préoccupants sur le plan sécuritaire, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Kwilu, du Nord Kivu, du Sud Kivu. Lesquels détails étaient suivis des plans stratégiques mis en route pour rétablir la sécurité et l'autorité de l'État, mis à mal par les ennemis de la République. Le Conseil a pris acte de ce rapport. 3 situations sanitaires dans le pays. Au nom du ministre en mission, le vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire du pays en focalisant son attention sur la situation épidémiologique qui se présente de la manière suivante. En ce qui concerne le Covid-19, jusqu'au 11 avril 2023, la létalité reste stable et maintenue autour de 1,5%. Une décrue des cas de Covid-19 est constatée sur l'ensemble du pays et la surveillance épidémiologique suffisante continue demeure toujours maintenue. Cette dernière permettrait ainsi d'éclairer la prise de décisions opérationnelles fondées sur des preuves concernant notamment les stratégies d'intégration de la vaccination contre Covid-19 dans le programme élargi de vaccination de routine. À ce sujet, 16 882 533 personnes ont reçu la première dose de vaccin anti-Covid-19, soit 30,16% de la population, et 13 654 192 personnes, soit 25%, sont complètement vaccinées, dont 12 509 372 avec vaccin Johnson & Johnson. Quant au choléra, à la rougeole et au monkeypox, le vice-ministre a épinglé les actions des ripostes en cours qui consolident davantage la maîtrise de la situation qui demeure globalement stable. Il a terminé son intervention en informant les conseils de l'inauguration par le président de la République, chef de l'État, de l'hôpital militaire du camp Tchatchi. Cette institution sanitaire, qui disposait jadis d'une capacité de 20 lits, a été complètement transformée grâce à cette rénovation en un hôpital tertiaire qui offre plusieurs services spécialisés avec une capacité de 150 lits. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 4. Célébration de la Journée internationale du travail. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a présenté au Conseil la note d'information relative à la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai 2023. Elle a rappelé que le thème international reconduit depuis 3 ans en attendant le communiqué de l'Organisation internationale du travail et promouvoir le travail décent dans un monde en mutation. Ces thèmes s'accordent très bien avec le programme du président de la République, chef de l'État, dont la priorité absolue de l'action est d'offrir une perspective de dignité aux Congolais, mais aussi de promouvoir la création d'emplois, notamment
pour les jeunes et lutter contre la précarité et l'exclusion. Un moment où le monde en général et la République démocratique du Congo en particulier traversent une crise économique avec une incidence aussi bien sur les marchés du travail que sur les conditions de vie des travailleurs, les souhaits des partenaires sociaux, travailleurs et employeurs, et du gouvernement serait que cette fête soit placée sous le signe d'espoir, a indiqué la ministre d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. En marge de la célébration de cette journée internationale, les attentes de ces partenaires sociaux, notamment la remise du cahier des charges, ont été communiquées au président de la République. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 5. Octroi du siège au CERED de GL et lancement de la campagne Un homme, une brique. La ministre du Genre, Famille et Enfants a commencé son intervention en informant les conseils que Kinshasa abritera du 30 mai au 2 juin 2023 les conseils des ministres de la SADC en charge du genre et des affaires féminines. Cette rencontre offre à la République démocratique du Congo une grande tribune d'expression et de plaidoirie de la politique du genre dans la protection et la promotion des droits des femmes, telle que voulue par le président de la République, chef de l'État. Évoquant les conditions de l'UNESCO pour une présence permanente de notre pays comme membre de la catégorie 2, la ministre du Genre, Famille et Enfants a évoqué la nécessité de doter le CERED-GL d'un siège, car l'absence d'infrastructures pour ce centre régional, expose notre pays au risque de perdre de son siège au profit d'un autre membre. Par ailleurs, elle a informé le Conseil de son initiative visant dans le cadre de la masculinité positive prônée par le président de la République à organiser une campagne de collecte de fonds auprès des hommes dénommée Homme, un homme, une brique, pour la construction des maisons des femmes à travers le pays, lieu où les femmes seront formées et informées sur la digitalisation en vue de combattre la fracture numérique observée entre les hommes et les femmes. Cette campagne, Un homme, une brique, est une invitation aux hommes à adopter une attitude positive à l'égard de leurs partenaires femmes en apportant leur contribution en signe d'accompagnement. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 93e réunion tenue le vendredi 7 avril 2023. 4. Examen et adoption de 2 textes. 1. Projet de loi de ratification. La vice-ministre des Finances a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 20 janvier 2023 entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement au titre du projet de construction du corridor économique transnational République démocratique du Congo, Angola, phase 1. Avec un financement de 99 224 400 $ américains au titre de prêt, ce projet régional vise à contribuer à l'amélioration du système de transport routier inter-États et à la promotion des échanges intra-régionaux en Afrique centrale et australe.
La vice-ministre des Finances a conclu son intervention en précisant que ce projet s'articule autour de 3 composantes, à savoir 1. Travaux d'infrastructures routières et connexes. 2. Renforcement des capacités, appui institutionnel et facilitation du transport et des échanges. 3. Gestion et suivi du projet. Après débats et délibérations, le Conseil a adopté ces projets de loi et a autorisé sa transmission pour ratification au Parlement. 2 projets de décret. La ministre des Mines a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection générale des mines, IGEM en sigle. Celle-ci, donc l'Inspection générale des mines, a pour mission, entre autres, de lutter contre la fraude et la contrebande minière sous toutes les formes, de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de l'exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre les services et organismes publics ayant dans leurs attributions la lutte contre la fraude et la contrebande dans le secteur des mines. Doté de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité du ministre ayant les mines dans ses attributions, ce service public entend donc renforcer la synergie entre les services de l'État habilités dans les mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande minière, contrôler et veiller à la traçabilité des produits miniers du site d'exploitation au point d'exportation. Pour le gouvernement, il est question de consacrer les efforts et les moyens nécessaires pour permettre au secteur minier de jouer son rôle véritable de levier de développement socio-économique du pays. Après débats et délibérations, ce projet de décret a été adopté. Commencé à 14h20, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h55. Je vous remercie.